Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'exode massif des millionnaires, notamment en France et au Royaume-Uni. Vous allez voir que c'est très intéressant, qu'il y a des leçons à tirer de ça et que ça va peut-être certainement impacter, nous impacter en tout cas en France durant ces prochaines années. C'est parti. Tout d'abord, voyons un petit peu la migration des millionnaires. Donc nous avons une statistique ici qui est sortie, qui est très intéressante, qui montre ici dans tous les pays dans le monde, tout simplement, les départs, enfin la migration en fait en général des millionnaires à travers le monde. Et on va voir qu'il y a des choses très intéressantes à en sortir. Premièrement, où vont les millionnaires? C'est vraiment pas compliqué, ils vont aux Émirats. On voit qu'il y a presque 10 000 millionnaires qui sont arrivés aux Émirats. Et donc en fait ça c'est tout simplement dû au fait qu'ils ont une attractivité économique énorme avec des taxes et des impôts vraiment très bas, et c'est des pays qui permettent d'offrir un train de vie extrêmement élevé. Donc c'est le cas notamment aussi de l'Arabie Saoudite qu'on voit ici avec plus de 2,4 000 millionnaires qui sont arrivés en Arabie Saoudite, notamment peut-être avec aussi le football, hein, on l'a vu avec Ronaldo, tout ça ces dernières années, peut-être d'autres footballeurs aussi qui arrivent. C'est des pays qui en fait commencent à comprendre pas mal de choses sur le monde et la mondialisation. En fait ce sont des pays qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à accepter les autres cultures et qui commencent notamment à avoir en fait un point de vue libéral, donc avec des taxes en fait très bas, des impôts très bas pour attirer justement des millionnaires, des milliardaires et développer de manière assez conséquente leur pays. On a notamment les États-Unis, assez curieux quand même, mais après peut-être qu'avec les annonces de Trump, en fait peut-être certains ont préféré revenir pour produire aux États-Unis et éviter peut-être les frais de douane. À voir. Après c'est surtout que les États-Unis de base c'est un pays qui va attirer beaucoup de millionnaires parce que c'est un pays qui est pro-business, qui a la culture du business et tout, et dès qu'en fait on a envie réellement de vivre un peu l'American Dream, hein, toujours, ben c'est là-bas où on va. Ensuite on a l'Italie, assez surprenant parce que oui, récemment on a Meloni, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a fait baisser un peu la dette, etc. De l'Italie, mais c'est pas non plus, je comprends pas pourquoi il y a autant de millionnaires qui ont décidé de revenir en Italie, parce que ça reste quand même un pays qui est surendetté, qui a les mêmes problèmes que la France, qui subit beaucoup aussi de son immigration, etc. Personnellement, j'y suis resté 3 mois l'an dernier pour mon échange à l'étranger, et en fait c'est un pays qui est limite des fois parfois un peu raciste, mais qui en fait a énormément d'immigration, qui a pas du tout réussi à la contrôler. Franchement c'est un leurre, je pense que l'Italie c'est vraiment pas un bon pays pour ces personnes-là. Après, grand bien face à l'Italie, c'est bien pour eux. Ensuite on a la Suisse, quand même plus 3000, alors que c'est un pays où il y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est le classique pour en fait s'expatrier quand on est de nature francophone, j'ai envie de dire, c'est la classique. Ensuite on a des plus connus comme Singapour, grande attractivité économique, et on a aussi le Portugal, voilà, et la Grèce aussi notamment, pas mal. J'imagine que ça va être des retraités qui doivent partir pas mal là-bas pour éviter de se faire taxer à mort. Et maintenant on tombe dans le bas du panier, et là c'est extrêmement affligeant pour le Royaume-Uni, qui, on va étudier son cas, qui est dans une situation catastrophique, vraiment, qui a perdu plus de 16 000 millionnaires cette année. C'est énorme, c'est une perte d'argent pour l'État, une perte pour l'économie des Royaumes-Unis qui est ici énorme, mais on va étudier le cas plus en profondeur. On a notamment l'Inde aussi et la Chine qui ont perdu énormément de millionnaires, donc c'est un gros coup dur pour leur économie. Et en fait, autre remarque, on a même aussi la Corée, la Russie, mais la Russie, ça c'est plutôt évident avec la situation actuelle, mais on voit qu'on a aussi la France qui est pas trop mal, qui est pas trop mal, mais dans le mauvais sens du terme, avec plus de 800 millionnaires qui se sont expatriés, qui sont partis de la France. On va aussi étudier sur le cas de la France, le but de cette vidéo, mais là vraiment ce qu'on retient ici c'est le cas de l'Angleterre, qui est, de l'Angleterre et plus large du Royaume-Uni, qui est vraiment très grave. Et ça tout simplement c'est dû en fait qu'ils ont changé beaucoup de choses, notamment par rapport aux taxes, etc., notamment aux importations, exportations, etc., les impôts qui augmentent, mais on va étudier le cas dès maintenant. Donc effectivement on a le cas catastrophique du Royaume-Uni avec un départ de plus de 16 500 millionnaires cette année, c'est énorme, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la classe moyenne de ce pays, parce que c'est des impôts qui vont peser énormément sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, parce que si ces gens-là partent, malheureusement les États, on l'a vu, ils sont pas prêts à faire des efforts et à baisser leurs dépenses et faire des économies, donc c'est des hausses d'impôts qui vont arriver pour les personnes qui restent là-bas. Par ailleurs, l'Angleterre et le Royaume-Uni, c'est un pays qui en fait a des services publics qui sont assez désastreux, même très désastreux, alors qu'ils ont des hausses d'impôts importantes. Il faut savoir que maintenant ils sont à presque 37% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, ce qui est historiquement
historiquement le plus haut chez eux. Faut pas oublier que l'Angleterre, tout ça, ça reste quand même des pays un petit peu libéraux, quoi. Donc qui normalement mettent le travail, etc. en avant. Mais pas que, il n'y a pas que ça, notamment aussi une atteinte des libertés individuelles. On a notamment aussi là-bas une crise de la démocratie et aussi un Brexit qui a été mauvais. Et il y a quelque chose de très intéressant. On va étudier un petit peu assez rapidement le tweet de Aldostérone. Aldostérone, c'est une personne qui est partie s'expatrier au Royaume-Uni, qui du coup maintenant va quitter le pays pour s'installer en île Maurice, et son tweet est très intéressant. Voilà, son tweet s'intitule "Pourquoi je quitte le Royaume-Uni, un pays qui s'effondre", et en fait on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui stipulent ici qui en fait sont semblables à ce qui se passe actuellement en France, et c'est très désolant. Donc on va lire ça rapidement. Je vous invite à lire bien sûr son tweet pour plus de détails. Voilà, comme il le dit ici, le Royaume-Uni est en train de vivre un exode massif. Voilà, il n'y a pas un avion qui décolle sans qu'il y ait des gens à son bord qui font juste un aller simple. L'année dernière, nous avons battu le record de départ, en particulier parmi les millionnaires. Cette année, nous sommes sur la même lancée, comme on l'a vu juste avant. Là, ici, il parle notamment par rapport à la situation en Ukraine, que c'est que du coup, l'Angleterre est un pays qui aide énormément l'Ukraine. Donc qu'on soit d'accord ou pas, c'est vrai qu'en attendant, ce sont du coup de l'argent qui profite à un autre pays au lieu de profiter à ses citoyens. Faut oublier que tout cet argent-là, ça vient du contribuable, en l'occurrence du contribuable anglais. Il parle là notamment ici de l'obsession climatique, où il y a des projets qui coûtent extrêmement cher, mais qui au final ont très peu de retour, et donc au final qui participent là aussi à l'appauvrissement de la population, qui des fois en fait n'a pas le choix entre manger et se chauffer. Donc c'est plutôt catastrophique pour chez eux. Il parle notamment là ici des limitations de vitesse qui font que être réduites, de plus en plus d'embouteillages, alors de plus en plus de problèmes aussi liés j'imagine au train de vie tout simplement qui se passe aussi en Angleterre. On en vient aussi à un autre point qui est l'explosion de la fiscalité, comme il le dit, puisque les grosses fortunes partent, les impôts augmentent brutalement pour ceux qui restent. Et en fait, ceux qui restent, faut comprendre, c'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui ne peuvent pas partir, qui vivent du revenu du travail, qui n'est pas optimisable. Et du coup, c'est la classe moyenne et la classe moyenne supérieure qui souffrent le plus tout simplement de ça. Et c'est le cas aussi actuellement en France. Il parle notamment aussi de l'atteinte aux libertés individuelles, ce qui est très intéressant. C'est vrai que nous avons quand même un peu une crise de nos démocraties en ce moment, je trouve, en Occident. Et son passage est pas mal intéressant. Je vous invite à le lire. Voilà, comme il dit ici, tous les jours, des gens sont arrêtés pour un tweet, une conversation privée sur WhatsApp ou tout autre délit d'opinion. Et en fait, voilà, c'est juste parce que c'est un délit d'opinion. Grosso modo, il n'y a pas grand chose, en tout cas d'après ce qu'il décrit. Et il parle notamment du Brexit, qui pour lui n'a jamais réellement eu lieu, parce qu'en fait, ils sont toujours un peu sous les contraintes de l'Union européenne. Ça, c'est spécifique du coup au Royaume-Uni. Mais voilà, ce sont tous ces problèmes-là qu'il met en avant. Et en fait, il y a quand même pas mal de problèmes que l'on retrouve en France, excepté surtout que eux, ils ont aussi de très gros problèmes, comme je dis, d'infrastructures publiques. Ils ont des services publics qui sont très mauvais, surtout qu'ils n'ont pas autant de protection sociale que nous. C'est-à-dire que chez eux, ils ont augmenté les impôts, mais en fait, ils n'ont pas tout ce qui va être chômage, protection sociale, le remboursement des frais médicaux. En tout cas, c'est beaucoup moindre que chez nous. Et donc, c'est vrai que c'est un pays qui commence à être un peu au fond du trou. Et la France, du coup, n'est pas épargnée. On a eu plus de 800 millionnaires qui sont partis. Donc là, la même conséquence que pour l'Angleterre, c'est des impôts qui vont augmenter. Pour la classe moyenne supérieure, ça va être encore Nicolas qui va payer. Et on le voit très bien avec les annonces de François Bayrou, qui en fait nous annonce des augmentations d'impôts déguisées. François Bayrou veut nous enlever 2 jours fériés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, vous travaillez 2 jours supplémentaires pour zéro, pour que dalle, que cheat ou par à l'État. Et il a notamment annoncé faire une année blanche, donc c'est-à-dire qu'il va rien augmenter. Donc c'est-à-dire pour lui, rien augmenter, c'est faire des économies. Déjà, on n'a pas la même définition d'économie, mais surtout, vu qu'il fait une année blanche, il va pas réévaluer les tranches d'imposition. Donc, si votre salaire, vous, est indexé sur l'inflation, par exemple, ce genre de choses, vous avez une augmentation, en fait, vous allez payer de l'impôt. Donc, c'est une hausse d'impôt déguisée, en fait, vu qu'il n'y a pas de réévaluation des tranches d'imposition par rapport à l'inflation. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes le pays le plus taxé de l'OCDE. On a des prélèvements obligatoires de plus de 47% par rapport au PIB. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur tout ce qu'on produit en France, on a presque 50% qui part pour l'État. Pour au final, quoi, on se demande. On a aussi une atteinte des libertés individuelles. On a aussi une crise de la démocratie. On le voit, c'est très compliqué dès qu'on pense un petit peu en dehors dès qu'on s'éloigne en fait de la pensée dominante. On est très rapidement mis dans des cases alors que vraiment c'est pas du tout ce qu'on est. Et on a aussi des services publics qui se dégradent. On le voit avec l'éducation nationale. Le niveau scolaire n'a jamais été aussi bas en France. Ça commence à devenir vraiment problématique et assez catastrophique. On a notamment le système de santé. Donc là, on a le classement mondial où maintenant on est classé 20e, alors que dans les années 2000, on était classé premier selon l'OMS. Et là, on se retrouve 20e, par exemple, à peu près au même niveau que l'Espagne. Alors que l'Espagne est quand même un pays beaucoup moins riche que nous. Enfin bref, c'est assez surprenant. Et du coup, dans tout ça, que faut-il retenir? Faut retenir que le départ massif des millionnaires, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est même une pleine de mauvaises nouvelles pour un pays et même pour ses citoyens qui y habitent. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent c'est pas grave qu'il y ait les milliardaires qui s'en aillent, les millionnaires qui s'en aillent. Mais il faut comprendre que ces gens-là,
quand ils partent, il y a moins d'activité économique derrière et il y a aussi moins d'argent à taxer. Donc du coup, malheureusement, ça va faire des augmentations d'impôts, surtout sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure qui, eux, ne peuvent pas optimiser leurs revenus. Et là, c'est un très gros problème parce que tout simplement, ça marche pas en fait, faire ça. Ça marche pas parce que les États, malheureusement, ne s'adaptent pas, ne veulent pas baisser leur train de vie, ne veulent pas baisser les dépenses. Et il faut se rappeler du coup de l'hypothèse de Laffer. Ça marche pas d'augmenter sans cesse les impôts parce qu'au bout d'un moment, on arrive sur des taux dissuasifs. Pour rappel, en fait, Laffer, on a tout simplement ici des taux qui sont acceptables, mais après on arrive sur des taux dissuasifs qui au final font baisser les recettes fiscales pour l'État. Alors ça reste une hypothèse, ça n'a jamais été avéré, mais il faut comprendre une chose, c'est que la courbe de Laffer, ça dépend de la culture du pays. Par exemple, du coup, au Royaume-Uni, ça s'est fait sentir très brutalement et très rapidement, et beaucoup plus qu'en France, par exemple, parce que le Royaume-Uni a une base culturelle beaucoup plus libérale que nous en France. C'est-à-dire que nous en France, on a des taux de prélèvements obligatoires, de taxes, etc. plus élevés, mais parce que la culture fait en sorte qu'on l'accepte. Parce que voilà, on est dans un pays étatiste. Alors que dans l'Angleterre au Royaume-Uni, on est beaucoup plus sur une culture libérale, donc ce qui fait que dès qu'on augmente les impôts pour en plus n'avoir aucun retour de service public, voilà, aucun retour en niveau service, etc., évidemment que ça marche pas en fait. Donc du coup, les gens, ça les dissuade de rester ou alors de travailler. Car en fait, c'est exactement ce qu'on observe en France. On a de plus en plus de gens qui quittent le pays ou qui décident de ne plus travailler ou alors de moins travailler ou alors de faire du travail dissimulé, ce qu'on appelle aussi le travail au noir. Le meilleur exemple que je peux vous sortir sur ça, c'est tout simplement l'exemple des professions libérales, notamment des kinés et des médecins qui de plus en plus travaillent à mi-temps car en fait ils se font exploser d'impôts. Je vais prendre l'exemple de mon médecin traitant. Je sais que mon médecin traitant, il ne travaille ni le lundi et ni le vendredi après-midi. Et en fait, pourquoi ils font ça? Parce que tout simplement, sinon ils se font exploser d'impôts. Donc en fait, ils se disent à quoi ça sert de travailler 2 journées supplémentaires, enfin travailler 5 jours, si en fait je bascule dans une tranche par exemple à 41% sur l'impôt sur le revenu, on rajoute ça les prélèvements sociaux, en fait on se retrouve à plus de 60% d'imposition. Donc en fait, à quoi ça sert que je travaille autant pour que plus de la moitié parte pour l'État? Donc ça dissuade au travail. Se tuer à la tâche, au final, c'est pas rémunérateur en France. Donc tout ça, ce qui participe au fait qu'on a une activité économique moins forte, moins présente, donc moins d'argent à taxer a fortiori. Ce qui fait que tout simplement, nous arrivons sur des taux dissuasifs qui dissuadent de travailler. Pas forcément que les gens partent, c'est juste que ça dissuade au travail. Du coup, on arrive sur une baisse tout simplement de la récolte des impôts de l'État. On est sur une baisse des parts fiscales que pour récolter l'État. En conclusion, que doit faire la France? La France, en fait, ce qu'elle doit faire tout simplement, c'est baisser et éliminer les dépenses inutiles, ce qui est lié aux administrations, aux coûts de fonctionnement de l'État, des trucs comme France Travail, là, anciennement Pôle emploi, qui servent à rien. Il y a presque personne qui trouve du travail avec ça, ou encore toutes les agences inutiles, on entend assez souvent parler, qui coûtent plusieurs millions, qui ont même pas délivré un rapport dans l'année, donc avec aussi plein d'emplois fictifs malheureusement qu'il va falloir aussi virer. Il faut notamment baisser et éliminer les aides sociales inutiles qui financent l'assistanat comme le RSA ou la prime d'activité. Il faut vraiment en France que l'on redonne goût au travail. Pour donner goût au travail, il faut que le travail soit rémunérateur. Donc ce qu'il faut, c'est simplement baisser les taxes et les impôts sur le travail et pouvoir relancer l'économie, et surtout sur les particuliers, donc la classe moyenne et la classe supérieure, donc en réduisant le coût du travail côté employeur et côté salarié, baisser l'impôt sur le revenu, baisser les taxes foncières, etc. pour que les gens, quand ils font travailler leur argent ou quand ils travaillent aussi pour avoir de l'argent, tout simplement, ils se sentent méritants et ils pensent avoir, récolté le fruit de leur travail tout simplement, et pas que tout parte à l'État. Et la France est notamment aussi un pays qui doit se réformer, notamment avec la réforme des retraites. Il faut absolument réformer le système de retraite en amenant de la capitalisation. J'ai fait une vidéo qui parle du système de retraite actuel, qui est tout simplement un peu une arnaque, qui est semblable à une pyramide de Ponzi. Je vous mets la vidéo pour que vous puissiez la voir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et me donner vos avis en commentaire sur le départ massif de ces millionnaires, notamment en Angleterre et aussi en France pour ce qui nous concerne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.